Ceci vous permet de vous remettre d'une rupture et de séduire à nouveau. Si un homme que vous aimiez a mis fin à votre relation, cela veut-il dire quelque chose à propos de vous? Avez-vous fait quelque chose de mal? A-t-il vu quelque chose dans votre personnalité qui lui a fait faire demi-tour? Vos réponses montrent comment vous gérez le rejet. Prenez du recul sur la situation. C'est ce que dit une étude publiée dans le Personality and Social Psychology Bulletin de janvier 2016. Prendre personnellement la fin d'une relation en vous blâmant ne vous aidera pas à passer à autre chose et à trouver quelqu'un d'autre. Les gens qui voient les ruptures comme quelque chose qui arrive à tout le monde peuvent plus facilement passer à autre chose. Leur foi en eux-mêmes et en l'amour reste intacte. À chaque fois que vous ouvrez votre cœur à quelqu'un, vous risquez d'être rejeté. Même si vous épousez l'homme de vos rêves et que vous fêtez votre 10e anniversaire de mariage, il n'est pas impossible que vous finissiez par vous éloigner à un moment. Réduire l'impact émotionnel négatif du rejet est important pour toutes les femmes, qu'elles soient dans une relation ou non. Les autres de l'étude, Loreno et Carol Dweck, suggèrent que la meilleure façon de s'épanouir face au rejet est de réaliser que nous sommes tous capables de grandir et d'évoluer. Même si vous avez fait quelque chose qui a causé une rupture, vous pouvez apprendre de votre comportement. Vous pouvez utiliser ce qui est arrivé comme un tremplin pour devenir une meilleure personne. Ne restez pas borné. Mais tout le monde n'est pas convaincu qu'il est possible de changer. Certaines personnes pensent qu'elles resteront pour toujours celles qu'elles sont maintenant. Cet état d'esprit fixe entrave votre aptitude à vous remettre d'un rejet. Si vous pensez que vous avez des défauts importants qui sabotent vos relations, vous serez méfiante lorsque vous devrez vous ouvrir à quelqu'un de nouveau. Vous érigerez des barrières et réprimerez certaines parties de votre personnalité. Disons, par exemple, que vous étiez avec un homme qui n'arrêtait pas de vous critiquer parce que vous êtes trop sensible. Il disait que vous étiez trop difficile à gérer. Il vous a laissé car, selon lui, être avec vous n'était plus amusant. Une femme avec un état d'esprit fixe pourrait retourner en tous sens les détails de sa relation pour découvrir ce que son rejet peut dire sur elle. Peut-être qu'elle est trop sensible. Peut-être qu'elle a surchargé avec les détails de sa vie émotionnelle. Connaissant ce terrible secret sur elle-même, elle fait attention à ne pas montrer son côté sensible aux nouveaux hommes qu'elle rencontre. Elle pourrait même se présenter comme forte et insensible. Elle ne peut pas laisser l'histoire se répéter. Elle voit cela comme un trait invariable, et non pas comme un espace pour grandir. Essayez de vous concentrer sur votre futur, et non votre passé. Un état d'esprit axé sur l'évolution nous protège contre le sentiment de se sentir écrasé par les erreurs et les revers. Quand on reste concentré sur l'évolution, nos relations n'en deviennent que meilleures. C'est ce que promettent les recherches de Loreno et Carol Dweck. Les autres de l'étude concluent. En encourageant la croyance que la personnalité peut changer et se développer avec le temps, nous pourrions aider les gens à exorciser les fantômes de leurs relations passées, et à passer à des relations satisfaisantes à l'avenir. Rien de ce qu'un ex dit sur vous ne peut nuire à vos chances de trouver l'amour. Mais vous devez avoir envie de voir les erreurs comme des nouveaux points de départ, et non pas comme un diagnostic permanent des défauts de votre caractère. Et souvenez-vous que de toute façon, personne ne veut sortir avec un super-héros. Vous avez le droit de parler à un futur partenaire de ce que vous essayez de changer ou d'améliorer. Vous pourriez être surprise de voir que vous êtes encore plus attirante pour les hommes quand vous admettez que vous n'êtes pas parfaite. Et que vous vous améliorez chaque jour. PS, réussir, c'est avant tout savoir saisir les opportunités qui se présentent à vous, et ce, dans tous les domaines de la vie. Tentez-le comme une bad girl sans en être une. Il existe un mythe selon lequel les hommes sont attirés par les vilaines filles. Et c'est à peu près le cas. Je dis à peu près parce que ce mythe est à la fois vrai et faux. Les hommes sont attirés par l'idée de sortir avec une bad girl. Ce point-là est parfaitement vrai. Les bad girls représentent l'aventure, la force et l'excitation. Mais des recherches montrent que, si les hommes aiment l'idée de sortir avec une vilaine fille, dans la vraie vie, ils préfèrent sortir avec une personne plus mature. Quelqu'un qui se soucie sincèrement d'eux. Quelqu'un qui s'accorde avec leurs besoins émotionnels. Pouvons-nous donc réunir le meilleur de ces deux mondes? Vous n'êtes pas une bad girl. En fait, vous avez à cœur d'être une adulte équilibrée et mature. C'est pourquoi vous lisez des articles comme celui-ci. Pour vous investir dans de meilleures relations. La réponse se trouve dans la compréhension de ce que les hommes aiment vraiment. Pas les bad girls, mais quelques-unes des qualités qu'ils pensent que les bad girls représentent.
Et devinez quoi? Vous n'avez pas besoin d'être une vilaine fille pour avoir ces qualités. Les bad girls représentent l'aventure. Les hommes pensent que les bad girls sont des femmes qui aiment tout essayer au moins une fois. Elles n'ont pas peur d'expérimenter quelque chose de nouveau ou de différent. Cela ne les dérange pas de se salir les mains. Elles sont toujours à l'aise, autant en robe de soirée et talons hauts qu'en jean usé et basket. Ce que l'homme de votre vie veut vraiment savoir, c'est si vous le retiendrez quand il ressentira le besoin de partir en quête d'une nouvelle aventure. Voici la qualité suivante que les hommes trouvent attirante chez une bad girl, la force. Les bad girls représentent la force. Les bad girls sont tout sauf dépendantes émotionnellement. Cela ne veut pas dire qu'elles n'ont pas d'émotion. Elles aussi ont le droit d'avoir de l'affection. Rappelez-vous que les hommes aiment aussi ça. Ce que cela signifie, c'est que les bad girls ne sont pas dérangées par le fait d'être seules. Aucun homme ne veut être avec une fille qui a tellement peu confiance en elle qu'elle est en permanence accrochée à lui. Les femmes confiantes, fortes et indépendantes sont sexy. Point. Et bonne nouvelle. Vous pouvez le faire. Les bad girls représentent l'excitation. Quand un homme sort avec une vilaine fille, il attend l'inattendu, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la chambre à coucher. Évidemment, une partie de ce qui les attire lorsqu'ils sortent avec une bad girl, c'est la promesse que les choses seront passionnées. Parfois même dangereusement passionnées. Et vous n'avez pas besoin d'ouvrir une marge de crédit chez Victoria's Secret pour y arriver. Surprenez-le. Avec un baiser, un massage, ou, si vous êtes d'humeur joueuse, quelque chose d'encore plus sensuel. Ne laissez tout simplement pas la partie physique de votre relation tomber dans une routine parfaitement prévisible. C'est l'opposé de ce qui est excitant. Vous n'avez pas besoin d'abandonner votre sens des responsabilités ou de changer votre personnalité pour maîtriser le pouvoir d'être une bad girl. Tout ce que vous avez à faire, c'est comprendre comment être vilaine de la façon que les hommes aiment. Soyez aventureuse avec lui. Laissez-le voir votre confiance en vous et votre force. Et mettez un point d'honneur à ajouter régulièrement un peu de piment dans le côté physique des choses. Faites cela, et vous obtiendrez tous les avantages d'être une vilaine fille tout en construisant quelque chose de bien.